Un million, bonjour, belle et heureuse année. Donc là, je vais faire votre guidance pour ce mois de janvier. Bon, je sais que je m'y prends un peu tard pour vous, il reste plus que 2 semaines pour janvier, mais voilà, j'ai pas pu les faire avant, donc j'en suis navré. Mais voilà, j'ai sorti les cartes comme d'habitude, j'ai utilisé le jeu de Clotilde. Là, c'est un jeu sorcière. Je sais plus trop son titre. Moi, j'ai pas le truc sous les yeux là. Enfin, c'est le tarot des sorcières. Et puis j'ai repris ce jeu ici pour la numérologie. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, au niveau spiritualité bien-être, ce que nous avons pour vous, nous avons la carte de l'ange, des émotions, de l'argent, du déménagement, du lâcher-prise, de l'union. Ensuite, avec le tarot des sorcières, nous avons Ostara. Et en numérologie, le numéro 3. Au niveau spiritualité, bien-être. Bon, il faut savoir déjà que le mois de janvier, c'est un mois où il y a beaucoup de mouvements d'énergie. Par rapport au signe que j'ai pu faire vraiment en début de mois, votre signe est vraiment celui qui est peut-être le plus impacté pour l'instant au niveau du tirage dans les énergies. Donc là, vous êtes avec vos énergies, vous êtes assez chamboulé, vous avez pas mal de choses qui remontent à la surface. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, votre ange est près de vous. Ou justement, ces émotions que vous pouvez ressentir actuellement vont vous servir plus tard pour pouvoir guérir ou guider les autres. Pardon. Vous voyez, l'ange, c'est soit votre ange, pour certains, c'est vos anges qui sont près de vous, donc on vous dit vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas pour tes émotions, on est près de toi. On va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses avancer. Alors que ils peuvent vous donner, là c'est l'argent, mais c'est pas en argent qu'ils vont vous donner. C'est plutôt, ils vont vous donner en soutien, en message, en vous mettant les bonnes personnes sur la route ou en vous faisant voir les bonnes images pour que vous puissiez comprendre tout ce que vous vivez. Mais il vous dit que là, tu es vraiment en plein déménagement intérieur. Voilà. C'est pour ça que tu es vraiment pas bien en ce moment. Mais il te dit, ne t'inquiète pas, il faut que tu lâches prise. Alors, lâche prise, j'ai pu apprendre ces derniers temps que le mot lâcher prise, c'est pas forcément quelque chose de joli à dire parce que lâcher prise, ça veut dire qu'il faut le laisser et des fois on a du mal à laisser les choses. Plutôt, les apprenez à les étudier peut-être ou comment vous pourriez faire. Donc là, c'est en plein changement. Aidez-les, ces émotions, ces changements à prendre place plutôt. Aidez-les à prendre place, j'ai envie de dire. Parce que là, on voit quelqu'un qui ouvre le couvercle d'un bocal et qui laisse sortir un papillon. Enfin, un ou des papillons en tout cas. Et vous, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, c'est plutôt... voilà, tu as tes énergies bougent. Accepte-le. Et aide-les justement à prendre leur envol. Enfin, à ce que vos anciennes énergies puissent sortir. Là, actuellement, il y a beaucoup de vent à l'extérieur. Utilisez justement ce vent qui peut souffler. Enfin, en tout cas, nous, on est en Normandie, ça souffle pas mal. Quand vous allez dehors, pour X ou raison, demandez à Gaïa justement qu'elle emporte avec elle toutes ces anciennes énergies qui vous servent pas. Voyez, qu'elle les guide loin de vous, qu'elle les transmute, de façon vraiment à faire place à des nouvelles énergies. Mais là, vous allez vraiment sur une union, mais c'est avec vous-même. Vous voyez, c'est une fois que ce déménagement sera fini, c'est que vous allez vraiment être sur une belle union avec vous-même. Donc voilà, il faut vraiment pas vous inquiéter, vous êtes guidé, vous avez vos anges. Ou alors ce que vous vivez actuellement avec vos émotions, c'est aussi parce que ils vont vous servir à guider les autres par la suite. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce qu'on va vous mettre ce qu'il faut, on va vous donner ce que vous avez besoin pour mettre les choses en place. Alors, quand je dis on va vous donner, même si c'est la carte de l'argent, ce n'est pas forcément financièrement. Hein. C'est vraiment les bonnes personnes, le message que vous avez besoin. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on l'entend. Et là, on vous dit, voilà,
tes énergies sont vraiment en plein déménagement. Donc, si tu étais perturbé, tu ne savais pas pourquoi tu vivais tout ça actuellement, dis-toi, ok, j'ai compris, suite à cette guidance que je viens d'écouter, j'accepte ces changements puisque c'est pour un mieux-être avec moi-même, pour une belle union avec moi-même. Voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça que là, vous pouvez être en zigzag, c'est pas forcément évident à gérer. Le 3, alors le 3 on regardera après. Je vais regarder Ostara avant. Alors je vais vous montrer la carte. Déjà c'est la numéro 12, ce qui fait le chiffre 3 encore une fois. Bah moi là, je vais regarder la carte, mais pour moi, c'est vraiment une renaissance. Vous pouvez soit avoir un œuf, avec une protection, de toute façon on vous dit bien encore une fois que vous êtes protégé, comme là avec la carte de l'ange. Mais on voit aussi, ça peut être aussi la symbolique d'une femme enceinte qui est en pleine renaissance, vous voyez. Et puis les fleurs, c'est les fleurs du printemps, c'est les jonquilles. Donc il y a une renaissance qui arrive au niveau spiritualité, au niveau bien-être. Le numéro 3 correspond, alors je regarde sur mon classeur parce que j'arrive pas à me souvenir, c'est l'ouverture. Voilà. Le numéro 3, sachant que 12 c'est également 3, donc vous êtes vraiment en pleine ouverture. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis la carte du déménagement, c'est parce que vous êtes vraiment en pleine ouverture, en plein changement, en pleine renaissance, avec, pour finir avec une belle union avec vous-même. La carte Ostara, je vais vous la lire juste si vous êtes curieux, vous voulez savoir un peu ce que ça signifie. Curieux, curieuse. Hein. Alors Ostara, le mot-clé c'est éveil, essor, créativité, épanouissement, fertilité. Ostara est le sabbat de la fertilité et de l'éveil créateur. Ton potentiel est immense et tu as la capacité d'en déposer comme de la croître. Tu peux tout accomplir en relevant tout l'étendue de tes compétences. Fertilise la terre de ton avenir grâce à tes aptitudes ou capacités, car le pouvoir créateur réside en toi. Voilà ce que voulait dire cette carte. Donc voilà, donc pour votre bien-être, actuellement vous pouvez peut-être vraiment vous sentir pas super bien. En tout cas moi perso c'est le cas. Hein. J'ai tout ce qu'il faut, mais les énergies là ils sont vraiment fou. Niveau émotion c'est assez fort. Mais voilà, c'est vraiment parce que là vous allez aller sur une belle union avec vous-même. Donc voilà, on vous dit, voilà, il faut juste prendre conscience que ce qui t'arrive c'est pas toi qui a un problème, c'est pas toi qui fais, on va dire, entre guillemets, des bêtises, qu'on fait pas de bêtises, on fait des apprentissages, mais c'est vraiment, tu vas peut-être te rejeter tout ce qui t'arrive de négatif sur le dos, alors que non, au final, dis-toi qu'il n'y a rien de négatif, c'est que du positif, puisque ce sont juste tes anciennes énergies qui s'en vont pour laisser place à des nouvelles. Voilà, c'est pour ça. Donc il faut, ton ange, il te dit vraiment, ne t'inquiète pas, hein, là, c'est vraiment la première carte, c'est, on est là, ne t'inquiète pas. Voilà. Ensuite, pour le professionnel, nous avons le changement, le feu, la prière, les finances, parents, le loup et le chiffre 4. Alors, bon, bah, la carte changement, hein, il y a même vous seul, si vous n'êtes pas intuitif ou si vous ne lisez pas forcément les cartes, celle-ci vous comprenez tout de suite que voilà, il y a encore un changement. Donc, mais ce qui est logique, c'est la continuité de votre spiritualité, de votre bien-être qui est en mouvement, qui est en plein déménagement. Donc c'est normal qu'au niveau professionnel, ça change aussi. Tout est lié de toute façon. Donc quand votre personne, votre intérieur change, on va dire votre mentalité, vous voyez que votre âme reprend sa vraie place pour laquelle elle est revenue sur Terre, bah évidemment que tout le reste va changer. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, il y a vraiment un changement. Il y a un changement et ça va être vraiment sur un métier où ça va vous rallumer un peu la flamme. Ou alors le métier que vous faites actuellement va de nouveau vous faire vibrer. Alors soit vous avez beaucoup prié pour que ça arrive, soit on vous demande de beaucoup prier pour vraiment que vous puissiez vraiment le ressentir comme il se doit.
Voilà, parce qu'il y a le changement, voilà, bon, ça pourrait être dans un an, mais vu que je demande seulement pour le mois de janvier, donc c'est pour ces 2 semaines à venir, donc c'est vraiment pour ce mois-ci, et c'est quelque chose qui vous brûle, qui doit vous brûler de l'intérieur, quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose qui vient du cœur, quelque chose que vous avez demandé depuis un certain temps, que vous avez beaucoup prié. Voilà, vous avez peut-être même placé des actions pour réussir à aboutir à ce que vous allez faire, ou à ce que vous faites déjà, mais pour qu'il s'espace encore plus. Voilà, mais en tout cas, voilà, ça va payer, parce que la carte des finances, c'est pas payer que financièrement, c'est l'abondance générale, c'est tout ce qu'on met en place et qui porte ses fruits. La carte parent, pourquoi la carte parent dans le professionnel? Pourquoi la carte parent dans le professionnel? Alors, ça va toucher toute votre famille au final. Ça va impacter toute une famille. Alors, je vais mettre une autre carte parce que j'ai vraiment l'impression qu'en plus, il y a un autre message par rapport à ça. Moi, je ressens comme si qu'il y avait autre chose à dire par rapport au côté parent. Là, c'est vraiment ce que je vous disais, il y a un changement professionnel. Alors, soit le métier que vous faites, vous allez changer de poste, ou soit vous allez le ressentir différemment, ou soit vraiment vous allez changer de travail, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment venir du fond de votre estomac, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, quelque chose qui va vous stimuler. Vous l'avez demandé, hein, vous l'ayez demandé il y a 3 jours, ou il y a un an, ou il y a 6 mois, il y a 6 ans. C'est quelque chose que vous avez longtemps prié pour que ça arrive, et là on vous dit que ça va arriver. Voilà, vous avez placé pas mal de choses, vous avez fait pas mal de placements pour que ça arrive, donc vous avez peut-être investi pour avoir un local, vous avez peut-être investi dans des marchandises, vous avez peut-être investi euh, de votre temps personnel, de votre énergie, enfin voilà, mais tout ça, ça paye. Cette carte-là, c'est pour dire que ce que vous avez investi, quel que soit ce que vous avez investi, ça va payer. Ok? Donc ça, c'est sûr. Après, on va regarder la carte parent. Pourquoi on nous parle de la carte parent? Alors, ça peut être parce que du coup, ça va jouer sur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur toute la famille. Ça va être quelque chose qui va impacter, mais positivement, toute votre famille. Donc toute votre famille, tout votre foyer, hein. Alors là, j'ai la fin. Au niveau de la famille, c'est quelque chose qui se termine. Alors, on peut dire soit c'est quelque chose qui se termine, mais c'est aussi quelque chose qui commence, vous voyez? Parce que la petite fille, là, on voit qu'elle tourne la page. Elle a fini quelque chose, mais elle enchaîne aussitôt sur quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose au niveau professionnel qui va terminer un cycle avec votre famille, mais qui va en reprendre un autre. Euh, c'est comme si, ouais, ce métier allait vraiment permettre, enfin moi j'entends comme si que votre famille allait pouvoir s'épanouir enfin. Une carte s'il vous plaît, sur la carte parent, je vais prendre celle-ci. Ah, il y a vraiment des choses belles à venir. C'est vraiment, pour moi, ça veut dire que c'est vraiment toute votre famille qui va être impactée par ce changement professionnel. Voilà, ça va être positif en tout cas. Parce que ça peut être dur ces derniers temps pour votre famille, parce qu'au niveau professionnel, vous sentiez pas à votre place, vous vous sentiez pas heureux, heureuse. Et là, du coup, ça va être complètement le contraire et toute la famille va être impactée. Alors, le loup. Le loup, c'est pareil, c'est quelqu'un qui travaille en meute, qui est très famille. Le loup, il a le numéro 18. 18, c'est 8 et 1, 9. C'est vraiment encore, on vous dit bien que vous êtes sur la fin d'un cycle. On va regarder ce que dit le petit livret, mais voilà, pour moi, c'est vraiment. Voilà, il y a la fin d'un travail qui se termine. Alors, je vous dis, c'est pas forcément un métier que vous allez quitter, c'est peut-être une façon de penser sur votre travail qui était au début négative, et au final, vous allez le voir différemment, et vous allez aimer ce que vous faites maintenant, et ça va vous attirer beaucoup de bonnes vibrations à l'intérieur de vous, et c'est ce que vous avez toujours demandé. J'ai aussi le mot intuition qui me vient en voyant la carte, hein. Voilà, vous allez avoir peut-être plus d'intuition, peut-être que vous le ressentez déjà mais que vous n'osiez pas y croire.
Mais c'est... Ouais, je sens quand même du positif de toute façon avec la carte finance. La finance, c'est vraiment l'abondance. Cette carte-là, c'est égal à l'abondance. Donc, enfin, en tout cas pour ma part. Et c'est des choses qu'on a placées et voilà, ça a récolté, ça a fait des petits. Donc c'est vraiment positif. Là, on vous dit le loup. Le loup, c'est famille, meute, clan, communauté, tribu, lignée. On vous dit peut-être que aussi dans ce lieu de travail où vous êtes, vous allez enfin trouver des personnes avec qui vous allez vous sentir bien et qui font partie de votre famille d'âme, comme on dit. Et du coup, ça va vraiment vous apaiser aussi. C'est vraiment le mot apaisement que j'y ressens. Le loup veille d'un œil espère sur sa meute qui lui apporte tant de satisfaction. Il t'invite à te rapprocher de ceux qui te sont chers et à profiter de ce lien puissant qui vous unit. Tu apportes à ton clan autant qu'il t'apporte, car il t'offre son soutien et ses sentiments positifs. Laisse-toi porter par l'esprit d'unité de ta tribu. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai même envie de dire, plutôt l'impression, vous voyez, que la carte du loup, elle va avec le dernier tirage. Là, c'est, comment dire, voilà, comme il y a un changement qui est vraiment très positif, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer au final au sein de votre famille. Et la carte du loup va vraiment clore ce tirage au niveau famille. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui va se passer au niveau de votre famille. Et ensuite, nous avons la carte numéro 4. Donc la carte 4, c'est le carré. C'est d'être, voilà, oser sortir de ses sentiers. Alors, je vais vous lire quand même ce qu'il y a de marqué sur mon classeur. Le chiffre 4, c'est construction, structure. Attention à ne pas s'enfermer dans des trucs trop carrés, trop durs. Alors voilà, faut structurer les choses. Vous allez peut-être mieux structurer votre emploi, mieux structurer votre emploi du temps, enfin l'emploi du temps. Donc j'entends par là mieux organiser votre vie perso, votre vie pro, mais aussi au niveau professionnel, vous allez peut-être mieux organiser et donc dépenser moins d'énergie. Euh, vous allez construire quelque chose de plus sain pour vous. Enfin voilà, c'est. Mais il faut pas vous enfermer dans un truc trop rigide. Il faut quand même laisser place à de la souplesse. S'il y a quelque chose qui vient se mettre un petit peu dans votre organisation, dites-vous c'est pas grave, ok, c'est là, et ben je m'en sers pour avancer quand même. Vous voyez? Ne pas paniquer parce que justement, dans ce coup, ça vient chambouler un petit peu vos plans. Puisque de toute façon, retenez bien que voilà, c'est que positif pour votre famille et tout ce qui se passe. Au niveau sentimental, nous avons rival, la mort, l'infidélité, sexualité, envoûtement, harmonie. Ensuite, nous avons l'eau, numéro 32, et la 15. Alors évidemment, pour le sentimental, vous avez deux cartes des sorcières, du jeu des sorcières, et deux cartes en numérologie. Nous avons le numéro 1 et la carte des questions. Alors, rival, mort, infidélité. Qu'est-ce que tout ça, ça veut nous dire? Il y a plusieurs choses, je ressens plusieurs choses, alors il faut que j'arrive à les remettre en place parce que du coup tout se mélange. J'ai ressenti pour certaines une rivale, mais justement c'est la fin de la rivalité que vous pouviez ressentir avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Voilà, c'est vraiment la fin. Après, c'est pas très clair. Je suis désolé, c'est pas très clair du tout parce qu'ensuite nous avons l'infidélité. Alors, vous allez plus être en rivalité avec vous-même, mais, parce qu'il y a un mais, en même temps vous n'allez pas être fidèle à vous-même. Parce que voilà, à vos choix. Il y a des choses qui se terminent,
Alors, je ressens plus sentimentalement, mais au niveau à l'intérieur de chaque personne. Il y a des choses qui se terminent, vous étiez en rival avec vous-même, avec des choix, avec des personnes. Mais ça, c'est fini, puisqu'on a la carte de la mort, donc c'est vraiment la fin. Le problème, c'est que pour moi, vous allez avoir des difficultés à passer au-dessus et vous allez être infidèle encore à ce sentiment de tranquillité qui arrive. Ça va perturber quand même encore vos énergies. Mais là, comme nous avons la carte de l'envoûtement et la carte de l'envoûtement me fait vraiment sentir que c'est un envoûtement positif pour vous, ça va vous permettre quand même de retrouver la paix, l'harmonie, l'équilibre. Après, pour certains, il y avait peut-être une rivale dans votre entourage, mais là, vous pouvez vous dire que c'est fini. Cette rivale, elle est effacée, elle ne fait plus partie de votre entourage. Ouais, l'infidélité pour moi c'est plutôt, c'est pas forcément dans le sens tromperie parce que j'essaye d'analyser depuis tout à l'heure ce que je peux entendre ou ressentir. C'est pas forcément dans le sens tromperie, hein. L'infidélité on me la fait plutôt ressentir comme ce que justement vous pouvez vous sentir. Sentir infidèle à des choix, sentir infidèle à cet apaisement que vous aviez le droit de vous accorder. Après, on me dit ta carte de la mort est entre les deux. Donc justement, peut-être qu'elle est en train. Alors, c'est, on me dit, c'est donc si tu regardes bien la rivale, donc ça y est, c'est fini. Et là, maintenant, il y a un cycle qui se termine aussi avec l'infidélité. Donc la carte de la mort, elle est aussi pour ces deux-là. Donc il y avait peut-être une personne qui était en rivalité avec vous, peut-être que vous-même étiez en rivalité avec vos choix. Mais ça, là, ça c'est fini. Là, ça y est, vous vous êtes mis au clair. Ce ou cette rivale est partie. Comme c'est un tirage général, on va vraiment faire général. Mais on te dit que voilà, il y avait de l'infidélité peut-être aussi encore dans tes choix, voilà, où t'étais encore peut-être hésitant à savoir je reste ou je reste pas avec cette personne. Mais on te dit aussi ça c'est en cours de mort aussi, de fin quoi. Cette infidélité que tu as pu ressentir est aussi en train de se finir. Alors, elle est plutôt en début, en début de fin, on va dire. C'est-à-dire que ça y est, le cycle il est entamé, mais il n'est pas fini encore, puisque la carte de la mort est avant. Donc tu commences à comprendre, donc ça y est, tu as mis les choses en place, mais t'es pas encore apaisé par rapport à ça. Ça joue encore sur tes énergies, sur ta, tu vois, enfin moi je vois plutôt sexualité. Alors après, voilà, tu peux être avec quelqu'un au niveau sexuel avec qui ça matche bien, mais moi c'est surtout, on me fait surtout ressentir les énergies. Donc tes énergies, ils commencent à se placer, mais c'est encore compliqué. Mais comme tu ressens vraiment un profond apaisement à l'intérieur de toi, d'où la carte de l'envoûtement, quelque chose vraiment qui, tu sens là, ça y est, tu sens que tu vois plus clair. Du coup, ça va te booster, ça va te permettre vraiment de retrouver l'harmonie, l'équilibre. Tu vas pouvoir mieux gérer au niveau sentimental, mais amical aussi, hein, c'est également pour l'amical, c'est vraiment pour les deux. Pour certains, ça va être beaucoup plus au niveau amitié, pour d'autres, ça va être plus sentimental avec l'amour, voilà, le couple. Mais pour d'autres, c'est vraiment aussi sentimentalement, hein. Il y avait sûrement pour certains aussi des perturbations au niveau rivalité avec une ou un ami, de l'infidélité. Voilà, mais tout ça, c'est vraiment, ça commence à être derrière vous. Euh, J'essaie de me concentrer, voir un peu encore. C'était peut-être comme je fais le tirage plutôt, bah là on est le 16, au 16 janvier, donc déjà on est à la moitié du mois. Donc ces trois premières cartes pouvaient être justement pour ce début de mois de janvier. Et là, comme on arrive plutôt à la fin, bah, vous êtes plutôt en train d'attaquer au niveau des énergies qui se rééquilibrent.
de l'envoûtement et de l'harmonie, de l'équilibre. On va voir ce que nous disent les deux autres cartes. On va voir un petit peu. Là, donc, c'est vraiment ça portait de la douceur. Côté féminin. 32, ça fait 5. Le 5, c'est quoi? Le 5, c'est prise de risque. Faites sortir de son cadre. Donc, voilà, pour moi, cette carte, voilà, faire sortir le 5, c'est faire sortir de son cadre, c'est-à-dire que, voilà, là, vous êtes encore là. Cette carte, elle te dit, c'est bon, tu peux sortir d'ici, tu vois. Tu es en début de fin. Je pense que ça se dit, mais moi, je vais te dire comme ça. Tu es en début de fin. Là, tu commences à mourir de cette infidélité. Il faut que tu meurs totalement pour pouvoir vraiment t'apporter cette douceur. Donc là, la 5, c'est ça, c'est il faut oser, comment j'ai dit, oser sortir de son cadre. Il faut vraiment oser passer à l'action et se dire, ok, ça j'en ai plus besoin, je peux le laisser partir. La 32, je vais vous la lire tout de suite, voir un peu ce qu'elle signifie, mais pour moi, voilà, elle va vraiment sur la carte infidélité. L'eau, c'est conscience supérieure, profondeur, plénitude. L'eau est l'élément de la substance mystérieuse et profonde de notre conscience. Elle t'invite à plonger dans ta conscience supérieure pour appréhender les choses et trouver les réponses. Parfois, les choses se cachent sous la surface, et il te faut clarifier les eaux troubles pour atteindre la plénitude. Voilà, c'est vraiment, c'est à toi de creuser au profond de toi pour arriver à trouver cette conscience et ces réponses pour que tu puisses enlever cette rivalité, cette infidélité que tu peux ressentir. Ensuite, nous avons la 15. La 15, pour moi, c'est une carte d'abondance qui est le blé. Protection. Et c'est le numéro 6. Donc c'est bien parce que là, de 5, on est à 6. Donc ça avance, vous voyez. J'ai lu celle-ci sans avoir calculé avant de tête. Mais là, de 5, on va à 6. Donc 5, 6, on continue d'avancer. Donc voilà, vous êtes quand même sur un bon schéma. Nous avons dit la 15, donc c'est qui fait 6. Et le 6, c'est trouver des solutions, harmonie, ouverture à la responsabilité. Et on vous dit, c'est le virage. Donc sentimentalement, vous êtes dans un virage pour le numéro 6. C'est vraiment l'harmonie. Donc l'harmonie, on l'a. Vous voyez, vous êtes dans une belle continuité au final. La 15, ça dit générosité, richesse, moisson, prospérité. Lugnadja, ça, est le sabbat de la récolte fructueuse et confortable. Tes efforts ont payé et tu bénéficies encore du fruit de ton labeur. Profite de ce moment qui t'octroie la situation prospère que tu as tant souhaité. Laisse circuler les énergies. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein. La carte de l'énergie sur celui-là, voilà. Il faut enlever l'infidélité que vous pouvez ressentir pour bien laisser votre énergie circuler. C'est important pour justement arriver à l'harmonie. Laisse circuler les énergies et partage généreusement avec tes proches les faveurs qui t'ont été accordées. Voilà, donc on vous dit de partager avec vos proches, donc il faut enlever tout souci, toute inquiétude que vous pouvez avoir psychologiquement, de façon à ce que vos énergies puissent circuler plus librement. Et c'est vraiment l'harmonie qui arrive, hein, cette carte vous l'a dit, prospérité, harmonie. Et donc de 5 on passe à 6, donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude. C'est la fin d'une rivalité et vous êtes vraiment sur un commencement au niveau infidélité où vous dites ça y est, j'en ai marre de ressentir ça, je veux que ça s'arrête. Donc là vous êtes vraiment en train de tout doucement enfouir ce que vous pouvez ressentir au niveau infidélité, tuer ce que vous pouvez ressentir au niveau de l'infidélité. Et on vous dit vas-y, parce qu'après ça va t'apaiser et ça va permettre à tes énergies de se rééquilibrer. Le 1, c'est le nouveau départ, avec encore une fois l'étoile de la protection. Et le bleu, c'est vraiment couper. Donc couper quoi? Couper vraiment cette rivalité, cette infidélité que vous pouvez ressentir. Et là, on te dit... alors, ça peut être... je me pose beaucoup de questions, mais là, c'est... tu coupes, t'es protégé de toute façon, prends un nouveau départ, te pose pas de questions.
Tout simplement, te pose pas de questions. Voilà. C'est parce que, regardez, si je prends la carte qui est en dos de deck, c'est vraiment un nouveau départ, donc pose pas de questions. Voilà. Donc ça, c'était pour le sentimental amical. Au niveau conclusion générale, nous avons la paix, voyez, et l'éveil spirituel. Je vais prendre le tarot des archanges pour une carte conclusion générale. Mais voilà, c'est... il y a une belle fin. Alors, certes, au niveau bien-être, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Mais il y a une belle évolution spirituelle, il y a bien une paix qui arrive, donc voilà, restez confiants. Une carte conclusion générale pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Ça n'a pas forcément été simple. Même tout de suite encore, ça ne l'est peut-être pas forcément. Mais il y a quand même un apaisement. Je ressens quand même un apaisement que j'avais déjà ressenti au niveau professionnel. Et là, on me fait vraiment ressentir un apaisement. On me le fait ressentir au creux de l'estomac. Comme si c'était plus léger au niveau de l'estomac, pardon. Et là, on a le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire des nouveaux projets. Vous voyez ? Le rose, c'est le chakra du cœur, donc écoutez votre cœur. Le 7, le chiffre 7 pour moi, c'est l'introspection, travail à faire sur soi, prise de conscience. Donc voilà, analysez un petit peu tout ce que vous avez pu faire jusque-là et vous verrez que vous avez bien bossé, vous avez bien écouté vos émotions et ça vous permet une belle paix, une belle évolution spirituelle. Voilà. Et puis bah, vous allez récolter le fruit de votre travail, donc on vous l'a dit pratiquement dans les 3 tirages. Donc continuez d'y croire, baissez pas les bras. J'ai envie de dire le plus dur est derrière nous. Ouais, le plus dur est derrière nous puisque le plus dur c'est de se mettre, c'est de commencer à travailler sur soi. Une fois qu'on commence, c'est pas toujours évident, mais disons que c'est un peu plus simple parce qu'on comprend plus facilement les choses. Mais il faut pas se décourager. Donc voilà. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite pour les guidances du mois de février. Bisous, paix, amour sur vous les vôtres, pardon. Bisous, bisous.